Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, verset 28. Ces paroles du Christ résonnent comme un cri d'amour éternel adressé à ton âme. Car toi aussi, aujourd'hui, tu luttes. Tu portes des fardeaux invisibles, des angoisses qui déchirent ton esprit, des combats intérieurs que personne ne voit. Et tu t'épuises. Mais le Seigneur n'a jamais voulu que tu sois ton propre sauveur. Il ne t'a jamais demandé de porter seul le poids de tes batailles, car il y a en toi une force céleste, un allié divin prêt à intervenir, le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans une révélation puissante. Arrête de lutter, le Saint-Esprit veut combattre à ta place. Beaucoup prient, mais continuent à se débattre, croyant qu'ils doivent eux-mêmes remporter chaque victoire. Mais la vérité est tout autre. Lorsque tu laisses le Saint-Esprit agir, c'est Dieu lui-même qui se lève en toi, qui combat tes géants, qui ouvre les portes et ferme les pièges de l'ennemi. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons ensemble découvrir ces clés spirituelles extraordinaires, éclairées par la parole de Dieu. Et avant d'aller plus loin, je t'invite à soutenir cette mission divine en t'abonnant à la chaîne, en aimant cette vidéo et en activant la cloche pour ne rien manquer des enseignements qui transforment les cœurs. Écris aussi en commentaire cette prière puissante. Saint-Esprit, je te laisse combattre à ma place. Que cette déclaration devienne aujourd'hui le début de ta victoire. Depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, l'humanité a été entraînée dans une lutte constante contre le péché, les oppressions spirituelles et les poids du quotidien. Beaucoup avancent dans la foi avec l'idée qu'ils doivent tout affronter par leur propre force, oubliant l'une des plus grandes promesses de Jésus-Christ, celle du Consolateur, le Saint-Esprit. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 16, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Ce Consolateur n'est pas un simple réconfort moral, il est la puissance même de Dieu, venue habiter en nous, pour nous guider, nous fortifier, et surtout, pour livrer bataille à notre place. L'Ancien Testament nous en offre déjà l'illustration lorsque Dieu dit à Moïse, dans Exode chapitre 14, verset 14, « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » C'est une stratégie divine qui défie la logique humaine. Là où nos instincts veulent lutter, résister, nous agiter, Dieu nous appelle à la confiance totale, à la reddition spirituelle. Il ne s'agit pas d'abandonner par faiblesse, mais de céder par foi. Dans notre monde moderne dominé par le stress, l'anxiété et l'orgueil de l'autonomie, cette vérité est souvent oubliée. L'ennemi pousse les croyants à s'épuiser en tentant de contrôler chaque situation. Pourtant, la véritable force du croyant ne réside pas dans sa capacité à tout gérer, mais dans sa soumission à l'Esprit de Dieu, qui connaît parfaitement les chemins de la victoire. Maintenant, entrons dans le cœur de cette révélation divine. Comment le Saint-Esprit combat-il à ta place? Comment cette vérité peut-elle transformer radicalement ta vie spirituelle et mentale? Nous allons explorer ensemble les principes célestes éclairés par les Saintes Écritures, qui te permettront de cesser de lutter inutilement et de laisser Dieu agir avec puissance dans chaque domaine de ton existence. Principe numéro 1. Le combat appartient à l'Éternel, non à toi. Dans 2 Chroniques chapitre 20, verset 15, l'Éternel déclare par son prophète Jahaziel, « Ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce n'est pas votre combat, c'est celui de Dieu. » Cette déclaration fut adressée à Josaphat et au peuple de Juda, alors qu'ils faisaient face à une armée écrasante. Humainement, la défaite semblait inévitable. Mais Dieu leur rappela que la bataille spirituelle ne leur appartenait pas. Ce même principe est encore vrai aujourd'hui. Trop souvent,
Nous croyons que nous devons résoudre chaque conflit, surmonter chaque épreuve par nos propres efforts intellectuels ou émotionnels. Nous nous éreintons à essayer de manipuler les circonstances, à vouloir tout contrôler, tout anticiper. Mais le Seigneur nous enseigne que certaines batailles nous dépassent, car elles sont enracinées dans des dimensions spirituelles invisibles à nos yeux charnels. L'humilité commence lorsque nous reconnaissons nos limites et que nous déposons nos armes aux pieds de celui qui est tout-puissant. C'est lorsque tu dis « Seigneur, je ne peux pas », que le ciel s'ouvre et que Dieu dit « Moi, je peux ». Principe numéro 2. La puissance du Saint-Esprit agit dans la faiblesse humaine. L'apôtre Paul a expérimenté cette vérité profonde lorsqu'il écrit dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Paul, confronté à une épreuve qu'il nomme une écharde dans la chair, supplia 3 fois le Seigneur de l'en délivrer. La réponse divine ne fut pas une suppression immédiate de la difficulté, mais une révélation supérieure. La grâce du Saint-Esprit est suffisante. Là où nos forces s'épuisent, l'Esprit de Dieu déploie sa puissance. Cette dynamique spirituelle défie la logique humaine, car le monde enseigne l'autosuffisance, alors que Dieu nous enseigne la dépendance. Le Saint-Esprit ne recherche pas des croyants forts de leur propre capacité, mais des cœurs humbles et brisés, disposés à lui laisser toute la place. Ta faiblesse devient alors le terrain fertile où germe la puissance de Dieu. Ce n'est plus toi qui combats, mais le Christ vivant en toi, par son esprit. Principe numéro 3. L'obéissance ouvre la porte à l'intervention divine. Dans Josué chapitre 6, les murailles de Jéricho s'écroulèrent, non par la force militaire d'Israël, mais par l'obéissance précise aux instructions divines. Dieu demanda à son peuple de tourner autour de la ville pendant 7 jours, puis de pousser des cris et de sonner des trompettes. Cette stratégie semblait insensée aux yeux des hommes, mais l'obéissance déclencha l'intervention miraculeuse du ciel. Lorsque tu te soumets fidèlement à la voix du Saint-Esprit, même si ses directives semblent illogiques, tu permets à Dieu d'agir là où tes efforts auraient échoué. L'obéissance est une clé spirituelle majeure. Beaucoup veulent que Dieu combatte pour eux, mais refusent de marcher dans l'obéissance à ses principes. Pourtant, c'est par l'obéissance que tu déclenches la puissance divine. Chaque instruction suivie devient une brèche par laquelle Dieu étend sa victoire dans ta vie. Principe numéro 4. Le Saint-Esprit intercède et combat dans le monde invisible. Dans Romains chapitre 8, verset 26, Paul écrit « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Le Saint-Esprit est ton intercesseur céleste. Tandis que tu dors, tandis que tu ignores même certains dangers spirituels qui t'entourent, l'Esprit de Dieu veille et plaide ta cause devant le Père. Il déjoue les plans des ténèbres avant même qu'ils n'atteignent ta vie. C'est pour cela que tu peux avancer en paix, car celui qui veille sur toi ne sommeille ni ne dort. Même lorsque tu es épuisé, lorsque tes prières semblent faibles ou maladroites, l'Esprit Saint prend le relais. Il exprime à Dieu les besoins profonds de ton âme, avec une sagesse parfaite que toi-même tu n'aurais su formuler. Le combat se joue alors dans le monde invisible et la victoire descend dans le visible. Principe numéro 5. Le repos dans la confiance attire la victoire. Dans Hébreux chapitre 4, verset 10, il est écrit « Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. » Le repos spirituel n'est pas une passivité, mais une posture de foi absolue. Lorsque tu cesses de lutter intérieurement, que tu déposes ton anxiété au pied du trône céleste, tu invites le Saint-Esprit à prendre le relais. L'angoisse ferme la porte à l'action divine, tandis que la paix ouvre le chemin de la victoire. Ce repos est une arme redoutable dans le royaume spirituel.
L'ennemi tente de te maintenir dans l'agitation et la peur, car il sait que celui qui demeure en paix sous l'onction du Saint-Esprit devient inaccessible à ses flèches. Apprends à dire chaque jour « Seigneur, je te fais confiance. J'abandonne mes luttes. Je choisis ton repos. » Alors le ciel combattra pour toi. Avant de continuer vers des révélations encore plus profondes, si ce message nourrit déjà ton âme, je t'invite une nouvelle fois à soutenir cette œuvre en likant cette vidéo, en t'abonnant à la chaîne et en partageant ce message avec ceux qui en ont besoin. Chaque geste participe à propager la lumière de l'Évangile dans ce monde. Principe numéro 6. La puissance de la louange comme arme spirituelle. Dans Actes chapitre 16, verset 25, Paul et Silas, enfermés dans une prison après avoir été battus, se mirent à prier et chanter des louanges à minuit. Soudain, un tremblement de terre secoua la prison, les portes s'ouvrirent et les chaînes tombèrent. La louange n'est pas simplement un chant, elle est une déclaration de foi qui inverse les situations spirituelles. Lorsque tu élèves Dieu dans l'épreuve, tu invites sa présence à descendre avec puissance. Le Saint-Esprit se manifeste puissamment lorsque nous louons en pleine tempête. Les chaînes de l'oppression spirituelle se brisent lorsque ton cœur choisit d'adorer, malgré la douleur. Là où le diable espère t'étouffer par la plainte et le découragement, la louange libère la puissance céleste et déclenche des interventions miraculeuses. Principe numéro 7. Le jeûne et la prière comme catalyseur de l'action du Saint-Esprit. Dans Matthieu chapitre 17, verset 21, Jésus déclare « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Le jeûne n'est pas un effort pour mériter l'action divine, mais un acte d'humilité profonde qui aligne ton esprit avec la volonté du Saint-Esprit. Le jeûne brise la chair et donne à l'esprit toute la liberté d'agir sans les interférences de l'ego humain. Quand tu jeûnes, tu désactives les forces charnelles qui te poussent à lutter toi-même. Tu invites alors le Saint-Esprit à conduire les combats invisibles avec une autorité céleste qui dépasse toute stratégie humaine. Maintenant que tu as saisi les fondements divins sur lesquels repose la puissance du Saint-Esprit dans tes combats, il est temps d'aller encore plus loin. Prépare ton cœur, car ce que tu vas découvrir ici sont des vérités profondes, souvent méconnues, mais capables de transformer ta foi et de te conduire dans une victoire permanente sous la direction de l'Esprit de Dieu. Principe numéro 8. Le Saint-Esprit brise les cycles d'esclavage spirituel. Beaucoup de croyants luttent, non pas contre un seul ennemi visible, mais contre des cycles spirituels invisibles qui reviennent sans cesse. Échecs récurrents, tentations répétitives, schémas familiaux destructeurs, peurs enracinées. Ces cycles sont souvent alimentés par des forteresses spirituelles, héritées ou nourries inconsciemment au fil du temps. L'apôtre Paul déclare dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 5. « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Le Saint-Esprit a le pouvoir de pénétrer jusqu'aux racines de ces forteresses. Ce que l'homme seul ne peut briser par la volonté ou l'effort personnel, l'Esprit de Dieu peut le démolir en un instant, car il opère à la source du problème. Lorsque tu invites le Saint-Esprit dans tes luttes les plus anciennes, tu permets à Dieu de rompre des chaînes que tu croyais éternelles. Il détruit les fondations invisibles de l'ennemi et reconstruit sur les fondations de sa parole. Principe numéro 9. Le discernement du Saint-Esprit éclaire les stratégies de l'ennemi. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, Paul écrit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » La plupart des batailles spirituelles échappent à notre intelligence humaine. Mais le Saint-Esprit est celui qui voit dans l'invisible
Il te révèle les racines véritables des combats qui t'assaillent. Ce discernement surnaturel est un avantage stratégique extraordinaire. Là où tu aurais réagi contre des personnes ou des circonstances, l'Esprit t'ouvre les yeux sur les véritables agents spirituels à l'œuvre. Il te montre quand parler, quand te taire, quand agir, quand patienter. Sans son discernement, tu risques de gaspiller tes forces dans des combats inutiles, alors qu'en t'alignant sur sa direction, tu frappes avec une précision divine. Le discernement du Saint-Esprit est la boussole qui te conduit sur le chemin de la victoire, sans perte d'énergie. Principe numéro 10. Le sang de Jésus comme garantie de victoire. Apocalypse chapitre 12, verset 11, nous révèle une clé puissante. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Le sang versé de Jésus-Christ est l'arme ultime contre toutes les accusations de l'ennemi. Le Saint-Esprit agit toujours en parfaite coordination avec l'œuvre rédemptrice de la croix. Chaque fois que tu invoques le sang de Jésus sur ta vie, tu proclames devant le ciel et l'enfer que la dette a été payée, que l'ennemi est vaincu légalement. Le Saint-Esprit scelle cette victoire en t'accordant une pleine assurance intérieure, même lorsque les circonstances extérieures semblent contraires. Tu n'es plus un accusé devant Dieu, mais un enfant racheté et protégé. Quand le diable rappelle tes fautes, le Saint-Esprit proclame ta justification. Principe numéro 11. L'autorité spirituelle transmise par le Saint-Esprit. Dans Luc chapitre 10, verset 19, Jésus déclare « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Cette autorité n'est pas théorique, elle est réelle, conférée par le Saint-Esprit à chaque croyant qui marche dans l'obéissance. Beaucoup vivent en dessous de cette autorité, se contentant de subir les assauts de l'ennemi au lieu de les repousser. Lorsque tu réalises que le Saint-Esprit en toi est le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu changes de posture. Tu passes de la victime au vainqueur, non par orgueil, mais par la certitude que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Chaque fois que tu déclares la parole sous l'onction du Saint-Esprit, c'est le ciel qui prend position sur la terre. Principe numéro 12. La foi activée par le Saint-Esprit neutralise la peur. La peur est l'une des armes favorites de l'ennemi. Elle paralyse, affaiblit, fait douter. Mais Paul affirme dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7. « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Le Saint-Esprit neutralise la peur en insufflant la foi. Cette foi n'est pas un simple optimisme psychologique, mais une certitude surnaturelle enracinée dans la nature immuable de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit prend place dans ton cœur, la peur perd son autorité. Même face à l'impossible, ton âme demeure stable, car tu sais que celui qui est avec toi est souverain sur toute chose. La foi produite par l'Esprit transcende les circonstances et ouvre la porte au miracle. Principe numéro 13. Le Saint-Esprit prépare la victoire bien avant l'épreuve. Souvent, nous découvrons que Dieu avait déjà préparé la solution avant même que le problème ne surgisse. Dans Exode chapitre 13, verset 21, il est écrit « L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Le Saint-Esprit précède tes pas. Il ouvre des chemins dans le désert. Il prépare des ressources invisibles. Il dispose des rencontres divines longtemps avant que tu n'en aies besoin. Lorsque tu marches avec lui, tu découvres des solutions qui t'attendent déjà sur ton chemin. Cette capacité prophétique du Saint-Esprit de préparer la provision et la stratégie avant la tempête est une assurance incomparable pour celui qui lui fait confiance. Principe numéro 14.
Le Saint-Esprit convertit chaque épreuve en témoignage glorieux. Dans Romains chapitre 8, verset 28, Paul proclame « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Même les batailles les plus douloureuses que tu traverses sous la conduite du Saint-Esprit deviennent des témoignages puissants pour la gloire de Dieu. Ce que l'ennemi avait prévu pour ta destruction devient une plateforme de témoignage et d'encouragement pour d'autres. La puissance du Saint-Esprit ne se limite pas à t'arracher à l'épreuve. Elle transforme l'épreuve en une œuvre de sanctification et de manifestation de la grâce divine. Tu sors non seulement vainqueur, mais porteur d'une huile nouvelle, d'une sagesse plus profonde et d'une foi inébranlable. C'est ainsi que le royaume de Dieu s'étend, d'épreuve en témoignage, de victoire en victoire. Principe numéro 15. La persévérance sous l'onction du Saint-Esprit scelle la victoire finale. L'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare dans Hébreux chapitre 10, verset 36, « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Le Saint-Esprit est celui qui te fortifie pour persévérer lorsque les délais de Dieu semblent longs. Beaucoup abandonnent trop tôt, lassés par l'attente. Mais l'Esprit te renouvelle dans la patience. Il t'apprend à attendre dans l'espérance et non dans la frustration. Chaque jour d'attente devient un jour de formation intérieure. La victoire véritable n'est pas seulement de remporter une bataille rapide, mais de tenir jusqu'au bout, sous la main du Seigneur, mûri, transformé et prêt à recevoir l'héritage promis. Jusqu'ici, tu as reçu des révélations profondes sur la manière dont le Saint-Esprit combat pour toi. Maintenant, il est temps de descendre de la théorie à la pratique. Comment vivre cette réalité dans ton quotidien? Comment collaborer avec l'Esprit de Dieu pour expérimenter ces victoires surnaturelles chaque jour de ta vie? Écoutons les instructions célestes. Vivre la dépendance quotidienne au Saint-Esprit. La première clé pratique est de développer une relation quotidienne, vivante et intime avec le Saint-Esprit. Paul nous exhorte dans Galates chapitre 5, verset 16. « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Marcher selon l'Esprit, c'est inviter le Saint-Esprit à régner sur chaque détail de ta vie, tes décisions, tes paroles, tes choix professionnels, tes relations. Trop souvent, nous ne sollicitons le Saint-Esprit que dans les grandes crises, oubliant qu'il désire diriger même les plus petites choses. Commence chaque journée par une simple prière. Saint-Esprit, prends le contrôle de ma journée. Guide-moi, éclaire mes choix, avertis-moi des pièges. Plus tu lui laisses de place, plus tu expérimentes sa paix et sa puissance dans tes combats quotidiens. Se soumettre volontairement à ses instructions. Dans Proverbes chapitre 3, versets 5 à 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » La soumission au Saint-Esprit demande un abandon total de ton propre raisonnement. Tu devras parfois renoncer à des solutions humaines séduisantes pour suivre une direction divine qui défie ta logique. Par exemple, tu pourrais être conduit à pardonner une offense grave au lieu de chercher réparation, ou à donner financièrement alors que tes ressources semblent limitées. Mais chaque acte d'obéissance prépare une percée surnaturelle. Le Saint-Esprit n'agit pleinement que lorsque tu acceptes de lui céder le gouvernail, même sans tout comprendre immédiatement. Cultiver la sensibilité à sa voix intérieure. Dans Jean chapitre 10, verset 27, Jésus déclare « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » La voix du Saint-Esprit est douce, paisible et souvent subtile. Pour l'entendre, il faut apprendre à faire taire les bruits de ce monde et de notre propre agitation intérieure. Cela passe par des temps réguliers de méditation des Écritures, de silence devant Dieu, de prière profonde.
Plus tu cultives cette intimité, plus tu discerneras ses avertissements, ses confirmations, ses encouragements. Le Saint-Esprit n'est pas distant. Il désire te parler continuellement. Ton rôle est de développer cette oreille spirituelle qui reconnaît sa voix au milieu du tumulte. Se revêtir des armes spirituelles chaque jour. Paul nous enseigne dans Éphésiens, chapitre 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Même si le combat appartient à Dieu, tu as la responsabilité de te tenir prêt spirituellement. Les armes sont la vérité, la justice, la paix, la foi, le salut, la parole de Dieu et la prière. Chaque jour, choisis de revêtir ces armes par la prière et la méditation. C'est ainsi que tu demeures aligné avec l'action du Saint-Esprit, prêt à collaborer avec lui dans chaque bataille. Persévérer dans l'attente sans céder à l'impatience. Jacques chapitre 1, verset 4 nous dit « Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. » Lorsque tu laisses le Saint-Esprit combattre pour toi, les délais peuvent sembler longs, mais ils font partie de son plan parfait. Pendant l'attente, ne retourne pas à tes anciens mécanismes de lutte humaine. Reste dans la confiance, continue à prier, à louer, à proclamer les promesses de Dieu. Le Saint-Esprit œuvre dans les coulisses, et au temps fixé, la victoire éclatera. S'engager dans une communauté spirituelle vivante. Hébreux chapitre 10, verset 25, nous exhorte. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Le Saint-Esprit agit aussi à travers le corps de Christ. En t'entourant de frères et sœurs matures, spirituellement, tu reçois des conseils, des prières, des avertissements prophétiques qui te fortifient dans tes combats. Ne combats pas seul. Cherche la couverture spirituelle de leaders oints et marche avec des croyants qui encouragent ta foi. Le Saint-Esprit aime se manifester dans la communion fraternelle. Aujourd'hui, une vérité profonde t'a été révélée. Tu as compris que le Saint-Esprit n'est pas une force lointaine, ni un simple réconfort moral, mais le combattant suprême envoyé par Dieu pour prendre en charge tes luttes, tes peurs, tes impossibilités. Depuis trop longtemps, tu portes des fardeaux que tu n'es pas censé porter. Tu t'épuises à vouloir contrôler, anticiper, résoudre chaque situation par ta propre intelligence, par ton propre courage. Mais aujourd'hui, le ciel t'appelle à un renversement complet de perspective. Souviens-toi des paroles du Seigneur à Moïse, dans Exode chapitre 14, verset 14. « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Le véritable courage spirituel n'est pas dans la lutte acharnée, mais dans la reddition confiante. Ce n'est pas l'abandon par faiblesse, mais la confiance par foi. Tu es appelé à céder le contrôle, à abandonner tes batailles humaines et à laisser l'Esprit Saint livrer le combat à ta place. Tout au long de ce message, tu as découvert 15 principes puissants, depuis la compréhension que le combat appartient à Dieu, jusqu'à l'autorité spirituelle, le discernement, la puissance de la louange, la force du jeûne, la foi qui neutralise la peur, et l'art de persévérer jusqu'à la victoire finale. Ces vérités ne sont pas de simples enseignements intellectuels, mais des clés spirituelles capables de transformer radicalement ta marche chrétienne. Ne laisse pas ces révélations s'arrêter à une simple écoute. Prends aujourd'hui la décision de marcher dans cette dimension nouvelle. Chaque matin, commence ta journée en déclarant « Saint-Esprit, je te remets mes combats. Je choisis de te laisser agir. Je choisis ton repos, ta paix, ta puissance. Quand la peur viendra frapper à la porte de ton cœur, réponds-lui par la foi que l'Esprit dépose en toi. Lorsque les circonstances sembleront contraires, rappelle-toi que Dieu voit plus loin que tes yeux humains. N'oublie jamais que le Saint-Esprit intercède pour toi sans relâche.
Même lorsque tu ne sais plus quoi prier, même lorsque tes forces s'épuisent, il prend le relais avec des soupirs inexprimables, comme nous le rappelle Paul dans Romains chapitre 8, verset 26. Chaque jour, il y a des batailles invisibles que l'Esprit remporte pour toi sans que tu n'en aies conscience. Maintenant, je veux prier pour toi. Seigneur Tout-Puissant, toi qui as envoyé le Saint-Esprit comme consolateur, guide et défenseur, je te prie pour chaque personne qui écoute cette parole aujourd'hui. Apprends-lui à te faire confiance pleinement. Délivre-la de l'épuisement des luttes humaines. Remplis son cœur de ton repos surnaturel. Brise les chaînes invisibles qui entravent sa marche. Ouvre ses yeux spirituels afin qu'elle voie ta main agir même dans le silence. Donne-lui la force de persévérer, l'humilité d'obéir et la foi de s'abandonner à toi totalement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Avant de nous quitter, je t'invite à faire une chose puissante. Écris en commentaire cette déclaration de foi que tu feras devant Dieu et devant les cieux. Saint-Esprit, je te donne le contrôle de mes combats. Que cette confession publique soit le début d'une nouvelle saison dans ta vie. Si ce message a touché ton cœur, je t'encourage à t'abonner à la chaîne, à aimer cette vidéo et à la partager avec d'autres. Chaque partage permet à la lumière de la parole de toucher des cœurs qui ont besoin de cette délivrance. Ensemble, devenons des instruments que le Saint-Esprit utilise pour apporter paix, guérison et victoire dans la vie de milliers d'âmes.